Saint-Loises et Saint-Lois, mais aussi passionnés de ferroviaire, je vous souhaite le bonjour. En effet, je vais vous parler aujourd'hui de voies ferrées, de trains et de gares, et plus particulièrement de la gare de Saint-Lô. En France, la première voie ferrée est construite en 1827 entre Saint-Étienne et Andrézieux dans le département de la Loire. Longue de 21 km, elle acheminait principalement du charbon. Ensuite, une ligne est construite en 1827 entre Paris et Le Pec à côté de Saint-Germain-en-Laye. En 1838, l'État décide de construire 9 grandes lignes. Une ligne est construite entre Paris et Le Havre en 1840. Donc les trains étaient tractés par des chevaux et en 1843, on est passé aux locomotives à vapeur. On commence à venir en Normandie avec la construction d'une ligne Paris-Rouen en 1843 qui sera prolongée jusqu'au Havre en 1847. Plus au sud, une ligne Atiens-Chartres en 1849, puis prolongée à Rennes et ensuite à Brest. Entre les deux, une ligne se peaufine pour rejoindre Cherbourg et son grand port. Une première idée un peu surprenante constituait de créer un embranchement en gare de La Loupe entre Chartres et Nogent-le-Rotrou, et cette ligne devait rejoindre Alençon puis remonter vers Caen, ce qui fait un tracé un petit peu particulier. Et ce tracé fut abandonné et après on a commencé par faire un raccordement à Mantes-la-Jolie pour rejoindre Évreux, Bernay, Lisieux puis Caen. Donc le train arrive à Caen en 1857, puis la prolongation vers Cherbourg suscite des interrogations sur son tracé. Alors 3 tracés sont identifiés. Un premier de Caen qui rejoint Saint-Lô, puis ensuite remonte vers Cherbourg. Un deuxième tracé qui rejoint Bayeux, puis les Prairies et le Marais pour rejoindre la Vire et Carentan. Et un troisième tracé qui passe à la fois par Bayeux et par Saint-Lô. Alors le troisième tracé, donc par Bayeux et par Saint-Lô, semblait logique puisqu'il desservait les deux villes, mais forcément il était plus long et coûtait plus cher. Alors si on regarde un peu l'itinéraire qu'il y aurait eu, il aurait remonté la vallée de la Drôme, puis rejoint Balleroy, et ensuite par Bérigny et la route de Bayeux, rejoint Saint-Lô, du côté de l'actuel haras national, qui n'existait pas à l'époque, bien sûr, parce que le haras était dans l'ancienne abbaye Sainte-Croix, et le quartier de la Madeleine, donc la gare se serait trouvée dans ce secteur. Ensuite, pour rejoindre Carentan, il y avait tout d'abord la nécessité de franchir la vallée de la Dolée. Et il fallait donc construire un viaduc pour rejoindre le plateau de Saint-Georges-Mont-Coq. Et là encore, ça faisait un coût supplémentaire que la ligne par les Marais. Au final, les Saint-Lois n'étant pas hyper motivés, semble-t-il, les élus locaux pas davantage, le tracé par Bayeux fut privilégié parce qu'il était beaucoup plus direct, beaucoup plus droit. D'ailleurs, si vous regardez sur une carte, la ligne entre Bayeux et la Vire est parfaitement droite. Donc c'est cet itinéraire par Bayeux et ensuite rejoindre directement la Vire qui a été retenu, notamment dû à Napoléon III qui souhaitait que le port de Cherbourg soit desservi au plus vite, puisqu'on était forcément à cette époque en indélicatesse avec nos voisins d'outre-Manche. Donc il fallait très vite desservir le port de Cherbourg et donc on a fait au plus court et au moins cher. Donc la ligne via Saint-Lô avait pas d'avantage, le coût et la distance plus longue. Une fois la ligne Paris-Cherbourg réalisée, il y a eu une nécessité quand même de desservir Saint-Lô. Donc il fut fait un choix de construire une voie entre la ligne Paris-Cherbourg et Saint-Lô en remontant le cours de la Vire. Cet embranchement se trouvait sur la commune d'Érel, mais à côté il y avait le poste d'aiguillage qui se trouvait sur la commune de Lison, et c'est cette commune qui a donné son nom à la gare. Malgré tout, la gare actuelle se trouve sur 2 autres communes, Sainte-Marie-Udelle et Mont-sur-Aile, ainsi tout l'ensemble des installations de la gare de Lison se trouve sur 4 communes et 2 départements. Donc le train arrive à Saint-Lô en 1860 et il y avait 3 gares intermédiaires, Érel, La Maufe et Pont-Hébert, entre donc Saint-Lô et cette nouvelle gare de Lison. Alors Saint-Lô est doté d'une nouvelle gare et en fait pas vraiment, puisque c'est une récupération de la gare historique de Caen qui a été reconstruite à Saint-Lô, constituée de bois et de briques, et on a réinstallé, le petit frère est habillé par le grand frère, et on a eu cette gare-là jusque dans les années de belle époque. 18 ans plus tard, en 1878, la ligne est prolongée à Coutances et un an plus tard jusque vers Avranches et la Bretagne. 1913, donc la ligne entre Lison et Saint-Lô est doublée, ce qui permet une meilleure fluidité de circulation des trains. En 1928, une nouvelle et belle gare, cette fois-ci, est inaugurée. Elle est construite dans un style, je dirais, belle époque.
et elle durera jusqu'en 1944 où elle fut détruite, comme beaucoup de bâtiments à Saint-Lô, détruits par les bombardements. Donc une nouvelle gare est construite dans l'esprit de celle d'avant-guerre et qui est derrière moi aujourd'hui et dans les années 50. Et c'est à cette même époque, en 1958, que la voie Lison-Saint-Lô, cette fois-ci remise à voie unique. Donc un choix dommageable, mais ça a été fait, c'est un choix qui a été fait à cette époque. Donc concernant le matériel qui circulait sur les voies, petit à petit dans les années 60, c'est le retrait de la traction vapeur et on avait aussi des autorails, des petits autorails qui assuraient les navettes entre Lison et Coutances, qu'on appelle les X3800 et qu'on surnommait les Picasso. Et on avait aussi des autorails de caisses, voire de 3 caisses, rouges et bleues, qui circulaient principalement pour assurer les relations Caen-Rennes. Alors nous avions aussi en circulation des rames tractées par donc des locomotives classiques. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que dans les années 80, on avait chaque dimanche soir une relation sans changement entre Saint-Lô et Paris. Et en fait, c'était un Rennes-Caen qui était jumelé à un Caen-Paris. Et ce train assurait la relation entre Rennes via Saint-Lô et allait jusqu'à Paris. Donc vous montiez dans le train à Saint-Lô et vous arriviez directement à Paris-Saint-Lazare. Le seul élément, c'est qu'on changeait de locomotive à Caen, mais c'était bien pratique de rester dans le train. Malheureusement, ce train n'a pas perduré. Voilà ce que je voulais vous dire concernant cette première partie de la gare de Saint-Lô. Et maintenant, nous allons aller voir un autre élément des installations ferroviaires de Saint-Lô. Il s'agit du pont de la Buissonnière que beaucoup ne connaissent pas forcément.